Bonjour, c'est Juliette. On va finir notre tour du monde des lieux hantés pour préparer Halloween. Et notre dernière étape sera en Asie. Je vous propose de venir explorer le First World Hotel and Plaza en Malaisie. Waouh, c'est quoi cet endroit? C'est immense! Et regarde toutes ces couleurs! Mais il y a 2 tours en plus! Chérie, regarde ça, c'est magique! Regarde, on y est! Oh, j'arrive pas à y croire! Le First World Hotel and Plaza. T'as lu la brochure? C'est l'hôtel le plus grand du monde. Des casinos, un centre commercial, une forêt tropicale. Ouais, me demande pas. Des restaurants, un parc d'attractions, un cinéma. Et tiens-toi bien, 7351 chambres. Ouais, 7351 chambres. C'est juste énorme. Tu sais, je pense que vu tout ce qu'il est possible de voir et de visiter, on en a déjà pour 3 jours rien qu'à l'hôtel. Mais tu m'écoutes? J'en ai marre que tu sois blasé comme ça. Rien ne te surprend plus jamais, monsieur zéro émotion. Bon, allez. Viens, on va aller voir la réception pour savoir dans quelle chambre on est. C'est vraiment le rêve, hein. Passer Halloween dans le plus grand hôtel du monde en Malaisie. Comment ça, c'est un hôtel hanté? Non mais tu dis vraiment n'importe quoi. T'as vu l'âge du bâtiment? C'est beaucoup trop neuf pour qu'il y ait un fantôme. Bouh, un fantôme. Bonjour monsieur, nous avons réservé au nom de monsieur et madame Duchemin. Oui, nous sommes en voyage de noces. On s'est dit que c'était parfait pour Halloween. Chérie, on a la suite nuptiale au 21e étage. C'est génial! Mais arrête avec tes fantômes! Mais non, le 21e étage n'est certainement pas fermé, sinon ils nous auraient jamais donné cette chambre. Tu imagines bien, un hôtel de cette taille, ils peuvent pas se permettre de fermer tout un étage. C'est bizarre, il n'y a pas de bouton pour aller au 21e étage. Écoute, on n'a qu'à aller au 22e et on descendra d'un étage. Tu vois, je cherche des solutions au lieu de tout de suite partir dans des hypothèses délirantes d'étages hantés. Et voilà, qu'est-ce que je te disais? Tu vois, on peut très bien y accéder à ton étage fermé. Alors, chambre 2107, 2108, 2109... Regarde, c'est qui ce petit garçon qui court vers nous? Tu crois qu'il a un problème? Oh, mais regarde, il a l'air complètement effrayé. Et il pleure. Mais où il est passé? Il était juste là il y a 2 secondes. Tu l'as bien vu toi aussi, chérie, non? Comment ça, non? Mais si, enfin, il était juste là. Mais non, je suis pas folle. Je te dis que j'ai vu un enfant qui courait. Bon, écoute, laisse tomber. De toute façon, le gamin n'est plus là. Où est-ce qu'elle est, cette chambre? 2109, 2110... Ah, c'est par là. 2110. Oh là là, c'est super grand! Regarde ça, on a même un salon privé! Et la vue est juste dingue. Attends, il faut que je prenne une photo depuis le balcon. C'est bizarre. Il y a des taches partout sur le béton. C'est... Oh, on dirait du sang. Chérie, viens voir. Chérie? Chérie? Mais où es-tu passée? C'est fou, mais... Ah, il doit être dans la salle de bain. Mais non. Ah, mais il est peut-être toujours dans le couloir, en fait. Bon sang, mais c'est coincé! Pourquoi j'arrive pas à ouvrir cette foutue porte? Chérie! Chérie, tu m'entends? Hé!
Je peux plus sortir, la porte est coincée. Chérie! C'est quoi ces bruits de pas? Il y a des gens qui courent dans le couloir. Ah, ils ont mis un Judas sur la porte. Ah! Mais... c'est le petit garçon! Il est plein de sang! Et il s'approche de la porte. Non! Non, va-t'en, disparaître! C'est pas réel. C'est pas réel. Non, non, c'est pour Halloween. Oui, mais oui, bien sûr, c'est pour Halloween. Ils ont dû préparer ça avec Paul pour me faire une blague. Paul, ça suffit, tu m'entends? Elle est pas drôle, ta blague. Paul? Ah! C'est quoi? C'est quoi ça? Qui est là? Non! Non, filez d'ici! Laissez-moi tranquille! Bon, ça suffit maintenant. Je vais aller téléphoner à la réception. Et ils vont m'entendre. Et toi aussi, Paul. Il sait jamais s'arrêter, celui-là. Allô? Allô? Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? C'est pas réel, c'est pas réel. Bon. Je vais me prendre une bonne douche pour me remettre les idées en place et je suis sûre que quand j'aurai fini, Paul sera revenu dans la chambre. Paul, tu es là? Oh mais je suis bête. J'ai même pas pensé à mon portable. Pas de réseau. Mais la batterie est complètement à plat. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et la nuit tombe déjà. Non mais c'est dingue, y a pas une lumière qui marche dans cet appart. Vu le prix qu'on paye, il pourrait entretenir les lieux quand même. Oh puis j'ai faim maintenant. Ah, y a un mini-bar. Oh, mais quelle odeur! Oh, tout est pourri là-dedans. Oh, je comprends rien à ce qui se passe. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la porte-fenêtre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est une tête. Une tête qui vole devant la fenêtre. Non, 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 je ne suis pas dingue. C'est pas réel. C'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. C'est quoi ça maintenant? La télé, vraiment? Non mais vous me faites quoi là? Vous me rejouez un film d'horreur? Vous pouvez arrêter maintenant, hein, je vous dis. Votre blague n'est pas drôle. Eh oh! Vous m'entendez? Y a quelqu'un? Paul! Bon bah, au moins je vais regarder la télé. Mais c'est le First World Hotel. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet du 21e étage? Mais où est cette fichue télécommande? Ah, voilà. Prions pour qu'en cette nuit d'Halloween, aucune victime ne se retrouve à nouveau piégée au 21e étage. La malédiction va-t-elle encore frapper? Il y a 3 ans, le corps d'une prostituée avait été retrouvé sous le lit de la chambre 2110 et depuis de nombreux meurtres, suicides et actes de violence ont été commis à cet étage qui est désormais condamné pour éviter de nouveaux drames. Malheureusement, à chaque Halloween, il semble que des touristes disparaissent toujours à cet étage sans que l'on ne comprenne comment ils font pour atteindre ce niveau hanté. Paul? C'est toi?